إكسبو. مرحبا بالجميع. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi sur Canal Algérie. L'émission revient pour une nouvelle saison avec une autre formule, celle de l'entretien approfondi avec des personnalités issues des mondes de la politique, de l'économie et de la culture pour débattre des sujets qui concernent et qui intéressent notre société. Pour ce premier numéro, nous ouvrons le débat autour d'un thème essentiel, la stratégie de l'État pour une université moderne, innovante et résolument ouverte sur le monde du travail. Comment penser l'avenir de nos établissements d'enseignement supérieur? Quels leviers mettre en place pour répondre aux attentes de la jeunesse et aux besoins du marché de l'emploi? Autant de questions que nous poserons ce soir à notre invité pour mieux comprendre les visions et perspectives qui dessinent l'université algérienne de demain. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Toufiq Hammoum. Vous êtes chargé de mission auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Hammoum, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation malgré un emploi du temps très chargé à cause justement de la rentrée universitaire d'aujourd'hui. Monsieur Maouchi, merci pour l'invitation et effectivement ça coïncide avec le lancement, le coup d'envoi de l'année universitaire 2025-2026 qui a été donné ce matin par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à partir de l'université de Sismsilt. Donc merci pour l'invitation et bonsoir pour les chers téléspectateurs, les étudiants, les nouveaux bacheliers qui rejoignent pour la première fois les bancs des universités et bonsoir aussi à toute la communauté universitaire. Question toute simple, Monsieur Hammoum. Comment se présente cette rentrée universitaire 2025-2026? Très sereine. D'ailleurs, cette année, le secteur a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès, surtout pour les nouveaux bacheliers, les nouveaux étudiants. Donc, tout le process d'inscription et d'intégration par rapport à leur inscription, leur intégration à l'université, s'est fait via la plateforme. Tout est numérisé, donc appliquant la politique zéro papier. Donc, tout a été fait en ligne. Donc, l'étudiant n'avait pas besoin, enfin, le nouveau bachelier n'avait pas besoin de se déplacer. Donc, on lui a épargné tout ce tralala, tous les déplacements nécessaires pour rejoindre les établissements, pour effectuer les... Donc tout s'est effectué en ligne. Et aujourd'hui, le 22 septembre, donc c'est le coup d'envoi, c'est les premiers cours qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc à partir, donc le coup d'envoi a été donné par Monsieur le ministre à l'université de Tismsilt sous le thème qui est innovant aussi et important pour l'Algérie et la vision prospective de l'économie algérienne, c'est de mettre en place cette vision nouvelle qui est le rôle et la place de l'université dans l'émergence de l'économie nationale. Justement, j'allais vous poser cette question. Si nous devions placer cette rentrée universitaire 2025-2026 sous un signe, ce serait lequel selon vous, M. Hammoum? C'est l'émergence de l'économie, enfin d'une économie intelligente et une économie disons, qui s'adapte aux besoins du marché local et des exigences de l'économie algérienne. C'est de répondre aux besoins du marché national et de donner les éléments essentiels pour booster l'économie par rapport aux grands défis et les défis majeurs qu'on rencontre actuellement que ce soit sur le plan africain, sur le plan mondial et puis bien sûr sur le plan local. Donc il y a beaucoup de défis dont le secteur essaye de répondre à ces besoins.
Très bien. Alors, Monsieur Hammoum, comme je le disais dans mon introduction, nous allons justement parler de cette université de demain. Mais avant cela, juste une question. Qu'en est-il des problèmes dont souffraient les étudiants, notamment les nouveaux bacheliers, à un certain moment, concernant, par exemple, les places pédagogiques, l'hébergement, le transport, la bourse? C'est derrière nous tout ça ou... C'est du passé pour nous. Donc, tout le process qu'on connaissait avant, donc l'étudiant, c'était un parcours du combattant pour s'inscrire, pour déposer des dossiers de bourse, de restauration pour la restauration, pour le transport. Donc tout ça, ça a été géré de manière très directe via les plateformes que le secteur a mis en place. Donc tout a été numérisé, donc zéro papier. Donc même l'étudiant reçoit sa carte électronique directement sur son smartphone, y compris son certificat d'inscription. Donc toute la documentation qu'on connaissait avant, donc c'est du passé pour nous. Donc tout est numérisé, tout est géré à distance. Ouais. On est loin du parcours du combattant. Exactement. Et j'en connais un bout. Sinon, des nouveautés concernant cette rentrée 2025-2026, Monsieur Hammoum? Alors il y a certaines nouveautés très importantes. C'est par exemple... c'est de nouvelles offres de formation qui sont disons, double diplomation. Et il y a d'autres formations qui sont aussi à double compétence. Donc l'étudiant choisit selon ses besoins et selon ses envies, donc d'intégrer des formations qui aboutissent à une double diplomation ou bien à une seule diplomation mais à double compétence. D'accord. Et la nouveauté aussi cette année, c'est l'intégration des sciences humaines et sociales par rapport aux sciences et technologies. Donc, on a créé, enfin, le secteur a essayé de créer une certaine osmose entre ces différentes disciplines. Des passerelles? Des passerelles, effectivement. Donc, on a permis à certains nouveaux bacheliers d'intégrer certaines spécialités qu'auparavant on n'avait pas accès. Donc, c'est de joindre un petit peu, d'encadrer tout le process technologique avec une vision, avec une stratégie nationale sociale et humaine. Donc les sciences humaines sont très importantes par rapport à l'encadrement du développement et de l'éthique aussi. Ça, c'est important. C'est vraiment nouveau, M. Hammoum. À un certain moment, les sciences humaines ont vraiment été très mal perçues chez nous. Exactement. On essaie de rectifier le tir? Absolument. On a essayé de rectifier le tir. C'est d'intégrer, de créer cette osmose entre les différentes spécialités, les différents grands domaines. Donc de créer ces passerelles pour qu'il y ait une harmonie, une symbiose et une interdisciplinarité. Très bien. Parmi les nouveautés, j'ai cru comprendre que vous avez été saisi par le ministère de l'Éducation par rapport aux enseignants, justement. À l'encadrement, oui. Absolument. Donc, le ministère de l'Éducation... Ça s'est fait comment ? Alors bon, après une évaluation de l'encadrement qui est existant, donc il a exprimé un besoin très important en matière d'encadrement pour les différents paliers de l'éducation. Donc traditionnellement, l'enseignement supérieur est chargé de former justement cet encadrement à travers ces établissements, ces écoles normales supérieures. Donc il y a eu un besoin énorme qui a été exprimé. Donc pour répondre à ce besoin, donc le secteur a mis en place un dispositif qui est exceptionnel, c'est de créer des annexes à travers tout le territoire national, donc qui sont rattachés directement aux universités, mais gérés par les ENS maires. D'accord. Donc cette dynamique va permettre un petit peu d'équilibrer ce besoin à travers le territoire national, donc par souci d'équilibre régional et aussi sociétal. Donc cette répartition, elle a été effectuée très judicieusement. Donc on répond les besoins du secteur de l'éducation par rapport à ses besoins et ses exigences. Très bien. Alors, nous l'avons dit, hein, les soucis dont souffraient les étudiants à un certain moment sont derrière nous, mais il y a forcément de nouveaux défis auxquels font face les universités algériennes. Les nouveaux défis d'aujourd'hui, Monsieur Hammoum, c'est quoi? C'est d'ordre infrastructure, la ressource, la qualité de l'encadrement. C'est quoi les nouveaux défis de l'université algérienne aujourd'hui? Bon, c'est vrai que sur le plan structure, c'est vrai, les infrastructures, il y a certains établissements, c'est pas général, mais certains établissements connaissent un petit retard peut-être dans la rénovation et la création d'espaces pour
un enseignement en présentiel. Mais aussi la nouveauté, c'est qu'on a accès aussi sur la formation à distance. Oui. Donc il y a certaines formations qui sont complètement à distance. Et certaines formations aussi où il y a un pourcentage de matières d'unités d'enseignement qui sont à distance aussi. Et on a exigé même dans les canevas d'offres de formation que certaines matières transversales se feront à distance. Donc elles sont dispensées à distance. Donc c'est pour un petit peu diminuer la charge par rapport aux établissements et à la charge qui existe par rapport à la gestion de leurs espaces. Donc, et en plus, c'est de favoriser un petit peu cette nouvelle vision qui est la numérisation et l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Alors, un mot très rapidement sur la généralisation de la langue anglaise dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est une condition sine qua non. La langue anglaise, maintenant, c'est une langue internationale. Donc, toute la recherche scientifique, les nouvelles stratégies se construisent par rapport à l'international. Donc, il faut être à jour. Il faut se mettre au diapason. Donc, la langue anglaise, c'est devenu une exigence. Effectivement, le secteur a mis en place des dispositifs pour pallier à ces problématiques. D'abord, de formation des formateurs en matière de langue anglaise. C'est ce qui a été fait depuis 2 ans. Et on est arrivé à un certain pourcentage très important en matière d'encadrement et aussi d'enseignement en langue anglaise. Mais bon, ça va venir graduellement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais parce qu'il faut sensibiliser et il faut former les formateurs d'abord. Et puis les apprenants aussi. Il faut qu'ils soient prêts pour le... Donc, et ça, dans ce contexte-là, les nouveaux bacheliers, c'est la tradition depuis 3 années, depuis 2022-23. Les nouveaux bacheliers, on a mis à leur disposition à partir de juillet jusqu'à mi-septembre une plateforme d'enseignement et d'apprentissage à la langue anglaise à distance. D'accord. Donc le nouveau bachelier avec son code, avec son mot de passe personnel, donc il a accès à la plateforme. Oui, c'est automatique. Tous les nouveaux bacheliers ont cette possibilité d'accéder à cette plateforme et de suivre une formation d'apprentissage de la langue anglaise avant l'entame de la rentrée universitaire. Très bien. Alors un mot peut-être sur l'équité territoriale. Qu'est-ce qui est fait pour permettre l'accès à l'université pour les régions éloignées, M. Hammoud? Absolument. Donc ça, on a mis en place déjà il y a disons plus de 2 années, pour les sciences médicales. Il y a une forte demande pour les sciences médicales, donc le secteur a mis en place un dispositif pratiquement le même qu'on a refait avec les ENS, c'est de créer des annexes sur tout le territoire national où il y a une forte demande. Donc on a créé des annexes qui sont rattachées à une faculté de médecine mère. Donc c'est les mêmes enseignements, surtout au cycle théorique. Mais cycle clinique, là, il doit rejoindre les universités mères parce qu'il s'agit là d'une pratique et le terrain de stage. Donc, mais il y a certaines régions où il y a même les terrains de stage existent. Donc c'est à partir de ces critères qu'on a créé ces annexes, donc qui ont absorbé toute cette demande qui est très importante pour les sciences médicales, y compris aussi pour les ENS, où il y a une forte demande. Également. Donc on est obligé d'élargir l'espace géographique, donc d'établir cet équilibre régional. Donc ça, c'est des dispositifs d'urgence qu'on a mis en place pour les sciences médicales et pour les ENS, pour l'encadrement du secteur de l'éducation nationale. Très bien. Alors parlons à présent, M. Hammoud, si vous le voulez bien, de cette université moderne et innovante que nous voulons pour nos enfants. Comment définir aujourd'hui la place de l'université algérienne dans un monde marqué justement par la numérisation et l'intelligence artificielle ? Oui, et là, je reviens un petit peu à l'année 2023 où le secteur a mis en place une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et la numérisation. Donc, tous les objectifs, tous les indicateurs ont été mis d'une manière prospective par rapport à cette stratégie pour le développement de ce secteur, de cette approche qui est très importante. Très important d'abord pour la mission régalienne du secteur qui est l'enseignement et puis pour le volet recherche scientifique. Oui. Donc ce volet recherche scientifique aussi, on doit profiter de cet environnement intelligence artificielle et numérisation pour l'innovation.
Donc, il y a tous les mécanismes ont été mis en place par la création d'abord de start-up à partir des universités qui passent par ce cheminement d'abord et puis arriver à une innovation. Donc, cette innovation doit passer par cet environnement nouveau qui est la globalisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle et faire bénéficier le secteur économique de cette innovation. Donc valoriser les résultats de la recherche par rapport à cette vision économique, une économie émergente. Donc les filières universitaires actuelles, M. Hammoum, répondent aux exigences numériques et de l'IA et des exigences justement du marché de l'emploi? Absolument. Donc on essaie au fur et à mesure d'adapter la formation, les offres de formation par rapport à la demande du secteur socio-économique. Je prends l'exemple dans toutes les offres de formation actuellement, dans les unités d'enseignement transversales, on y trouve l'intelligence artificielle, qui est une exigence, et l'entrepreneuriat. Ça, c'est deux unités d'enseignement obligatoires pratiquement pour toutes les filières. Donc, c'est dans la perspective d'injecter une dynamique et de réorienter un petit peu ou bien de donner un environnement nouveau à la formation et aux futurs diplômés. Justement, M. Hammoum, vous me tendez la perche pour vous poser une question. On a souvent l'impression que les nouveaux bacheliers sont un peu perdus par rapport justement à cette orientation. Qu'est-ce qui est fait justement pour que cet étudiant, dès qu'il a son bac, il sait déjà quel chemin il doit prendre justement dans le cadre de ses études universitaires? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des formations qui étaient dispensées à un certain moment et qui sont appelées à disparaître parce que justement le marché de l'emploi fait que... Absolument. Donc, globalement, les grands domaines sont toujours classiques et existent toujours. Mais au fur et à mesure du besoin qui est exprimé par le secteur socio-économique, on essaye d'adapter un petit peu les formations par rapport à ce besoin. Je donne l'exemple de l'hydrogène vert qui est d'actualité. Donc, le secteur a mis en place des mécanismes pour la création la mise en place d'une offre de formation dans ce domaine. Le dessalement de l'eau de mer aussi. Donc, Monsieur le ministre, je me rappelle, il a mis tout un process pour diversifier un petit peu cette formation sur le territoire national et de créer une osmose entre différents établissements qui sont liés directement à cette problématique, associés, donc créer des pôles d'excellence, donc justement pour répondre à cette vision de l'État et de réorienter un petit peu la formation par rapport aux exigences spécifiques de la demande donc du secteur lui-même. Et qu'est-ce qui est fait justement pour renforcer ce lien université-entreprise pour une meilleure justement adéquation, formation et emploi, et le rôle justement des entreprises privées? Disons, à partir de 2023, donc l'arrêté de Monsieur le ministre, c'est la 1275, donc c'est la diplomation qui va vers une start-up. Donc, diplôme, start-up. Et il y a aussi la labellisation des projets d'innovation créés par les étudiants. Donc, pour enrichir cet environnement, le secteur a mis en place ce qu'on appelle des incubateurs au niveau des établissements universitaires où toutes les idées innovantes vont être prises en charge dans cet environnement universitaire. L'objectif, c'était d'arriver à une création d'une start-up avec un projet innovant. Donc l'objectif, c'était que l'étudiant, en sortant de l'université, il devient un employeur, pas un demandeur d'emploi. Donc c'est lui qui va créer sa propre entreprise, il va employer dans son entreprise d'autres personnes. Et aussi, on a favorisé un petit peu cette dynamique, cette interdisciplinarité dans les startups. Donc plusieurs spécialités vont s'entendre sur un projet innovant et le développer dans ces incubateurs. Et puis, au final, c'est de sortir avec un projet innovant et après arriver à ce stade, donc le ministère de l'économie, de la connaissance et tout prend le relais en finançant les projets innovants qui seront labellisés d'abord et puis développer un petit peu, accompagner ces petites startups
pour devenir des acteurs économiques efficaces pour le développement de l'économie nationale. Alors, on sent cette nouvelle stratégie de l'État, justement, notamment pour encourager l'entrepreneuriat des étudiants. Mais quels sont les principaux défis auxquels vous faites face? Des fois, c'est les infrastructures, des fois, c'est la formation des enseignants, le financement peut-être, ou peut-être, je vous pose la question, M. Hamoum, certaines mentalités qui ont peut-être la peau dure? Enfin, il y a de tout. Mais pour ce qui est des moyens financiers et des infrastructures, je pense que le secteur a suffisamment d'éléments pour couvrir un petit peu ses besoins. Peut-être c'est cette nouveauté, cette culture de l'entrepreneuriat qu'il faut inculquer surtout pour l'encadrement universitaire. Parce que l'étudiant, il est là, il est demandeur, donc il cherche son avenir. Oui. Donc il voit dans cette perspective qui est la création de start-up et tout, une issue une opportunité pour créer et développer un domaine dont il maîtrise. Mais ça vient. Mais on est arrivé à des résultats quand même très intéressants. C'est vrai que ce n'est pas tous les grands domaines qui sont inclus dans ce process, mais ça vient au fur et à mesure. Donc les chiffres sont très, très encourageants. Très bien. Alors un autre aspect, M. Hamoum, l'université algérienne a toujours été ouverte aux étudiants étrangers, notamment africains. Elle l'est aujourd'hui encore plus qu'hier? Absolument. L'université algérienne, depuis 1962, elle a formé des dizaines de milliers, surtout d'étudiants africains. Donc c'est un capital énorme qu'il faudra peut-être revoir cette stratégie et d'exploiter un petit peu cet aspect-là. Et actuellement, les étudiants étrangers, surtout avec la nouvelle stratégie qui a été adoptée par le secteur, qui est Study in Algeria, donc offre cette opportunité, une ouverture vers le monde extérieur et d'accueillir différents horizons des étudiants. Il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi d'autres horizons, surtout le Moyen-Orient. Il y a une forte demande pour les études en Algérie. Ça, on l'a constaté, et surtout pour les sciences médicales, c'est vraiment une demande importante. Actuellement, contrairement à certains clichés, actuellement, on est pratiquement, on atteint pratiquement les 8000 jusqu'à un peu moins de 10 000 étudiants qui sont inscrits actuellement chez nous. Mais récemment, Monsieur le Président de la République, Al-Majid Tebboune, lors de la rencontre africaine, de l'IATF, il a fait une déclaration importante et qui est très encourageante, c'est d'offrir 8000 bourses à l'intention de l'Afrique, des pays africains. Donc ça, c'est très important. Donc ça va augmenter notre attractivité parce qu'il y a une très forte demande. Et là, l'Afrique, c'est notre profondeur. Oui. Donc il faut un investissement. Ça, c'est un investissement à long terme. Et donc aussi, on est allé aussi vers le Moyen-Orient. Donc le Liban, pays ami, donc vient de bénéficier l'année passée de 40 bourses pour la première fois. Et cette année, il aura aussi le même quota. Donc cet échange, il est très important. Donc d'abord, de valoriser un petit peu la formation régalienne de nos établissements universitaires qui deviennent une référence. Donc il ne faut pas sous-estimer la qualité de la formation des établissements universitaires algériens. C'est un enseignement qui est reconnu aussi à l'échelle mondiale. Donc la preuve, nos compétences, notre diaspora à l'étranger, donc est en train d'émerger. Donc il faut capitaliser tout ça. Oui. Donc la coopération internationale, il faudrait... Sur la coopération internationale, alors, nous avons une université ouverte sur les autres universités, il y a des échanges, Absolument, donc ça c'est des exigences pour les exigences actuelles. Et là, on aspire à une université de 4e génération, donc il faut qu'on accepte cette ouverture qui répond à une éthique, bien sûr, certainement, mais adapter une vision à l'extérieur où on fait valoriser nos résultats de la recherche, nos compétences et faire aussi profiter de notre secteur de l'expérience étrangère. Donc il faut qu'il y ait cette osmose entre ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, et puis se mettre au même niveau
international. Ouais. Donc l'ouverture, elle est très importante. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, M. Hammoum, mais le temps est passé très vite. Là, on me dit justement que c'est bientôt la fin de l'émission. Alors, peut-être un mot pour conclure et pour rassurer les étudiants qui nous regardent et leurs parents, parce qu'on oublie un peu les parents des étudiants, mais c'est les premiers parfois à se faire des soucis pour l'avenir de leurs enfants. Oui, c'est vrai que c'est important maintenant. Actuellement, l'étudiant est pris en charge dès l'obtention de son baccalauréat jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Donc, tout ce process est pris en charge par le secteur de manière très je dirais, depuis son inscription après le bac jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et puis, s'il a l'opportunité de créer un environnement de start-up et tout, là aussi, il y a un petit accompagnement après son diplôme. Et puis, il y a le relais plus tard avec d'autres secteurs qui vont prendre en charge ces start-up. Mais l'étudiant, il est parfaitement pris en charge par le secteur, soit sur le plan gouvernance, gestion administrative et tout ça, tout est numérisé, tout est bien géré. Maintenant, la formation, quand même, le niveau de la formation, il est ascendant, donc on est pratiquement, on est arrivé aux normes internationales, surtout en matière d'encadrement. Et je vous donne l'information que Monsieur le ministre vient d'annoncer le recrutement de 4112 nouveaux postes d'encadrement, qui est la deuxième importante opération de recrutement pour le secteur, celle de 2023-24. Et aujourd'hui, donc 4112 postes, c'est très important. Donc on va arriver à la norme internationale qui est de un étudiant pour 22. Pardon, un enseignant, 1 sur 22. Mais nous, il y a certains domaines où on est moins. C'est-à-dire, on a pallié un petit peu le besoin, on est à 1,18. Mais les normes internationales, selon les pays, c'est 1,18, 1,19. Mais là, on a atteint l'objectif qui a été tracé par le plan d'action du gouvernement 2022-23, qui est d'arriver à 1,22. Et là, cette année, on l'a réalisé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On termine sur cette note positive, Monsieur Hammoum. Je suis sûr qu'on vous retrouvera sur d'autres plateaux, peut-être pas forcément dans Vision, mais il y a tellement de choses à dire justement par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Toufiq Hammoum. Je rappelle que vous êtes chargé de mission auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous éclairer justement sur cette rentrée universitaire 2025-2026. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de